messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, éclairée par Christ. Dans cette émission, nous allons parler avec différents serviteurs de Dieu sur des sujets pertinents de la parole de Dieu afin d'éclairer les enfants de Dieu dans leur marche avec le Seigneur. Nous recevons pour vous aujourd'hui dans cette émission le prophète Paul Kabasele du tabernacle Chemin de la Délivrance. Avec lui, nous allons parler sur un sujet important, les vents prophétiques dans l'Église aujourd'hui. Bonjour prophète. Bonjour pasteur. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Et pasteur, comment va l'Église? Oui, l'Église, son chef est en train de la diriger comme il le veut. Ça marche par sa grâce. Ok, merci pasteur. Merci pour votre présence. Pasteur, parle-nous un peu de la prophétie. Pour vous, la prophétie, c'est quoi, pasteur? Merci bien. Si je pourrais expliquer un peu à ce qui concerne la prophétie, premièrement, la prophétie, c'est un message de Dieu. Un message que Dieu envoie à l'Église, un message que Dieu envoie à une nation, un message que Dieu envoie à une personne. Ça, c'est un des deux. D'après le préfixe pro, qui veut dire prédire l'avenir. Une prophétie, c'est un message que Dieu envoie pour prévenir un peuple. C'est pour cela qu'il est dit dans Job, chapitre 33, que l'Éternel parle cependant d'une manière et d'une autre, et que l'on n'y prend point garde. Il parle tantôt par de songes, de visions nocturnes, pour préserver l'homme du malheur. C'est-à-dire, le Seigneur avertit l'homme de quelque chose qui peut lui arriver, de bien comme de mauvaises. C'est pourquoi dans Amos, il est dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire, le Seigneur a choisi les prophètes comme étant des gens qui entrent dans le conseil de Dieu et qui reçoivent des instructions divines, qui reçoivent les plans que Dieu a préparés pour une nation, pour une personne, pour un peuple, pour l'Église, comme je venais de le dire, et enfin, ces gens viennent l'annoncer avant que cela n'arrive. C'est-à-dire, la prophétie, c'est quelque chose, c'est un message qui annonce ce qui n'est pas encore fait. Pasteur, je ne sais pas si vous regardez la télé ces derniers temps, il y a des émissions prophétiques à téléphone ouvert. Je ne sais pas si vous êtes informé. Oui, c'est un vent qui frappe la ville, qui frappe le monde, qui frappe le pays. Mais en réalité, je pourrais dire que la plupart des choses qui se font à la télé, ce ne sont pas des prophéties. Mais dites-nous, pasteur, comment est-ce que vous jugez, vous concevez ces émissions à téléphone ouvert où les prophètes prophétisent tout celui qui les appelle? Dites-nous. Enfin, il faut savoir que la consultation prophétique ou la prophétie à téléphone ouvert, ce sont des choses qui ne se sont jamais opérées dans la Bible. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'existe pas, surtout pendant le temps que nous traversons. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, les prophètes n'étaient pas assis et il appelle les gens, venez, je vais vous consulter. Non, non. Ce sont les gens qui savaient qu'ici il y a un prophète et en cas de besoin, ils se dirigent vers le prophète. Là, je suis en train de me référer du cas de Saül qui a perdu les ânesses et qui, son serviteur, l'a conduit vers Samuel le prophète. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la même Ancienne Alliance, une promesse est faite. Dans Joël 2,28, il est dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiser. C'est-à-dire, prophétiser, normalement, c'est le vent que le Seigneur a répandu sur toute l'Église. Rester comme
un porte-parole de Dieu, comme si en dehors de toi, Dieu ne parle plus à d'autres. C'est prendre les enfants de Dieu et les captiver. Faire d'eux des captifs, c'est pas propre, surtout pour notre temps, parce que nous sommes pendant le temps de la dispensation. L'homme de Dieu, vous avez dit, Dieu donne des révélations à des hommes qui sont des prophètes pour qu'enfin ils puissent les apporter au peuple de Dieu, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore produites. Mais aujourd'hui, en quoi est-ce que ces prophéties à téléphone ouvert est-il l'Église? Beaucoup de choses qui se font, premièrement, ces gens-là sont en train de faire pour chercher leur propre gloire et non chercher la gloire de Dieu. Ça, c'est un. De deux, ce sont des choses qui se font hors l'éthique. Pourquoi je parle de l'éthique? C'est parce que la vie de l'homme est précieuse et ses secrets sont censés être gardés secrets. Vous m'excuserez pour la tautologie. C'est pour dire que la vie personnelle de l'homme doit être respectée. Comment vous exposez la vie d'une personne à la télé? À la télé, s'il vous plaît. Tel que tu es là, tu as tel problème. Tu habites telle commune, tu es comme ceci, comme cela. Tout ça pourquoi? Pour que ça édifie en quoi? Et ceux qui suivent cette émission connaissent déjà que dans telle commune, dans tel quartier, sur telle avenue, dans telle parcelle, il y a une telle personne qui a tel et tel problème. Vous voyez que la vie de l'homme est mise à nu. Est mise à nu pour la gloire d'un prophète, pour la gloire d'une personne. Or que non, quand Dieu est venu parler à Gédéon, il n'a pas cherché qu'il y ait des témoins, qu'il y ait une multitude. Vous allez voir que dans la Bible, quand Dieu a croisé les gens, et les gens qui ont laissé les noms sur la page de l'histoire, sont ceux-là qui ont croisé Dieu en secret, non en public. Même la femme samaritaine, Jésus l'a croisée en secret. C'est elle qui est allée appeler les gens pour dire que venez voir, c'est lui qui m'a tout dit. Mais néanmoins, elle n'a pas donné de détails sur ce que Christ l'avait dit. Ces prophètes cherchent leur propre gloire. Oui. Et dites-moi, parce qu'en Matthieu, la Bible dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et comment est-ce que nous pouvons parvenir à connaître que celui-ci est un faux prophète ou celui-ci est un vrai prophète? Parle-nous. C'est une très bonne question. Et puis c'est ça même ce que je peux prendre comme le thème principal. Comment discerner un vrai prophète avec un faux prophète? Je vais donner 3 critères. Le tout premier, c'est qu'un vrai prophète ne cherche pas sa propre gloire. Il cherche la gloire de Dieu. Deuxième critère. Un vrai prophète cherche le salut des âmes. Et non l'objectif tourné vers les offrandes. Aujourd'hui, plus, vous savez, excusez-moi parce que je veux ouvrir une petite parenthèse. Oui, allez-y, l'homme de Dieu. Quand le diable est venu trouver Jésus après sa retraite, ce qui m'étonne, il savait que Jésus était affamé et il a proposé de transformer des pierres en pain. Pourquoi? Pour nourrir le ventre. Mais Jésus ramène le diable à l'objectif. Il lui dit, l'homme ne doit pas vivre pour nourrir le ventre, mais néanmoins pour être nourri de la parole. Or, la parole ne nourrit pas le ventre, la parole nourrit l'esprit. Vous allez voir qu'aujourd'hui, plus sont devenus des prophètes à cause du ventre. C'est pourquoi la plupart des prophéties sont tournées que vers les offrandes. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les églises actuelles qu'on ne prophétise plus sur les petits-enfants. On ne donne plus de messages sur les enfants de 2 mois, 5 mois, 1 année. On ne prophétise plus. C'est comme si Dieu ne les connaît pas. Tout ça pourquoi? Parce que ces enfants-là n'ont rien à donner comme offrande. Mais il faut faire attention. Parce qu'à cause d'un bébé, Dieu a gardé Siméon en vie jusqu'au moment où Siméon cherchait à mourir. Dieu lui dit, tu ne mourras pas, jusqu'à ce que tu verras seulement un bébé. Il faut faire attention. À cause d'un bébé, les mages ont déplacé. Ils ont quitté l'Orient vers là où était le bébé. Il faut faire attention. À cause d'un bébé, Hérode a porté les armes. Le gouvernement d'Hérode a connu de bousculades à cause de la naissance d'un bébé. À cause d'un bébé, l'Égypte a connu un tremblement. On voit qu'aujourd'hui, les prophéties sont tournées que vers ceux qui ont de l'argent. Et surtout si vous voyez ça, discernez directement que c'est un prophète du ventre, c'est-à-dire c'est un faux prophète.
Vous avez dit que nous devons discerner que c'est un prophète du ventre. Il cherche à nourrir les ventres. Et en quoi ces prophéties aident-ils l'Église, corps de Christ? C'est ça pour donner le troisième critère. Le troisième critère est qu'un vrai prophète cherche la repentance. Son message doit être tourné vers le but que le peuple doit entrer auprès de leur Dieu. Mais aujourd'hui, la plupart des prophéties mettent des familles en inimitié et en division. Sèment des divisions dans des familles. Or, Dieu ne vient pas pour séparer, mais il vient pour réunir. Il vient pour s'aimer l'amour et non la haine. Toute prophétie qui sème la haine, toute prophétie qui est tournée vers les ventes, toute prophétie qui est tournée vers les cultes des personnages, c'est-à-dire la gloire d'une personne. Toutes les prophéties qui tournent tout autour de ces trois critères sont de fausses prophéties, quel que soit leur détail, quelle que soit leur précision. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se fient plus aux précisions. Il faut faire attention. La femme en qui était l'esprit de Python donnait aussi des précisions sur Paul. Donc, donner des détails et des précisions, cela ne fait pas du prophète un vrai ou un faux. Mais plus, ce sont les objectifs qui nous montrent le vrai d'avec le faux. Et toute fausse prophétie n'édifie pas l'Église, n'aide pas l'Église. Mais ce sont des choses que les gens cherchent derrière le maraboutage, derrière le fétichisme, dans le but de s'enrichir. En un mot, ce sont des gens qui servent le diable au nom de Jésus. Nous allons vers la fin de cette émission. Vous avez dit que ces messages amènent l'inimitié, la séparation et la haine dans les familles. Parce que ces gens utilisent le maraboutage. Mais qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que les enfants de Dieu qui nous suivent peuvent retenir pour qu'enfin ils soient éclairés? Parce que notre émission, c'est éclairé par Christ. La première des choses, ce que nous venons de donner comme critère, c'est pour les éclairer. En deuxième lieu, le seul conseil que je peux donner aux enfants de Dieu, c'est que votre foi ne soit pas édifiée sur des prophéties. La Bible dit, nous avons été édifiés sur l'enseignement et non sur des prophéties. L'enseignement des apôtres et des prophètes. On n'a pas dit des prophéties des prophètes, mais l'enseignement des prophètes. C'est-à-dire, un vrai prophète qui édifie l'Église est celui qui pose l'Église sur l'enseignement et non sur des prophéties. Parce que la prophétie peut être donnée par qui que ce soit. Mais il faut faire attention, l'enseignement ne se donne pas par qui que ce soit. Ne se donne pas par n'importe qui. Ça, c'est un. De deux, je demanderai aux enfants de Dieu de demander plus l'aide du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas entraîner, mais cherchez à être convaincu. L'apôtre Paul dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, l'Église doit chercher plus le discernement. L'homme de Dieu, dites-nous un peu la différence entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Juste que la différence est très simple, facile et claire. Nous avons deux types d'églises. Nous avons l'église corps et nous avons l'église locale. Le ministère prophétique est un envoyé pour édifier l'église corps. Celui-ci a un programme divin qui est lié au temps, au signe du temps et aux besoins de Dieu pour chaque période que l'Église traverse. Cependant, l'Église locale a un envoyé de l'Église locale. Celui-là est le possesseur du don de la prophétie. Lui s'adresse aux individus pour leur survie et leur situation étant sur terre pour leur vie quotidienne. Cependant, les ministères prophétiques s'adressent à l'église corps et que l'église, les dons de prophétie, je m'excuse, s'adressent à des individus, à un individu, à une personne. Je peux donner un exemple.
Quelqu'un qui vient qui dit, Pasteur Robert, je vois, tu as un problème de maladie, tu as un problème de cancer, tu as un problème de combats, tu as un problème de... Celui-là n'est pas un prophète de ministère, c'est un prophète des dons. Il est venu te parler de ce que tu vis, ce que tu peux vivre, ce que tu pourras vivre. Et même dans ceux qui ont des dons de prophétie, je vous éclairerai que plusieurs prétendent être prophètes, mais n'ont même pas des dons de prophétie. Quelqu'un qui vient pour te dire, ton nom c'est Robert, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est même pas la prophétie. Ça c'est juste une parole de connaissance qui donne des précisions du passé. Parce que la prophétie parle du futur. Et puis, il est dit dans Jérémie chapitre 28. C'est Jérémie qui dit à Anania le prophète. Il lui dit, les prophètes qui ont paru avant toi et moi ont prophétisé la guerre, la peste, les malheurs sur les pays, sur le roi et sur leur royaume. Et ceux-là sont arrivés. Cependant, on reconnaîtra un vrai prophète quand il aura prophétisé la paix et que la paix arrive. Papa, la seule chose que le diable ne peut pas permettre l'accomplissement, c'est la paix. Le diable ne peut pas permettre que vous puissiez prophétiser, annoncer la paix, que cette paix-là arrive. Cependant, lorsque vous voyez quelqu'un qui vient, qui se met à parler, je vois l'esprit de mort, après les gens commencent à mourir. Après, il se lève et dit, j'avais prophétisé. Qu'est-ce que j'avais prophétisé? Parce que le diable aussi peut se tâcher pour accomplir les messages de la mort, parce que le diable c'est un tueur, c'est un meurtrier. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre là. La différence est simple. Les dons de prophétie s'adressent aux individus pour leur vie quotidienne, leur vie physique, qui a aussi des rapports avec leur vie spirituelle, à d'autres cas, à d'autres messages, à d'autres types de messages, qui actuellement ne se donnent même pas. Cependant, le ministère prophétique révèle le sentiment de Dieu, les dons qui traversent l'Église et ce que Dieu veut. Voilà un peu ce que je peux établir comme différence. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le prophète Paul Kabasele, qui est avec moi sur ces plateaux, c'est les petits albinos de 6 ans, 7 ans, qui tenaient des croisades évangéliques de ville en ville, parce que son appel n'est pas quelque chose de fabriqué. Il a reçu de la part de Dieu depuis son enfance. Il parlait de la Bible sans avoir lu la Bible, et Dieu l'a utilisé dans les miracles quand il avait encore moins de 10 ans. L'homme de Dieu, le prophète Paul Kabasele, quel est votre mot de la fin? Et si vous avez un message particulier adressé aux enfants de Dieu qui nous suivent. Merci. Le mot final pour notre émission, j'aimerais annoncer comme un prophète au peuple de Dieu que les temps que nous traversons, le diable comme le singe de Dieu, il sait que Dieu se sert que de ses prophètes. C'est pourquoi il en a envoyé plusieurs qui sont aussi les prophètes du diable, mais qui marchent plus avec le nom de Jésus, parce qu'il est écrit que plusieurs parleront au nom de Jésus. Voilà ce qui prouve que le nom de Jésus est le nom le plus célèbre, le grand nom de toute l'humanité. Alors faites attention avec votre foi. Ne donnez pas l'oreille à qui que ce soit, ne donnez pas la tête à qui que ce soit, et ne donnez pas le cœur, la confiance à qui que ce soit. Si vous n'avez pas un père, que le Seigneur vous aide, qu'il vous donne un père qui vous amènera comme Eliezer, de la maison de tes parents jusqu'au pied d'Isaac. Parce que l'Eliezer n'a pas pour mission de violer Rebecca en cours de route. Voilà un peu ce que je pouvais donner comme mot final pour ce qui est de l'émission. Un message particulier, c'est que nous sommes en plein service au tabernacle Chemin de Délivrance. Et notre service est de 14 jours, de 2 semaines. Nous avons commencé depuis le 7, nous allons terminer le 21. Et nous sommes en train de parler sur le brisement des influences négatives et leurs conséquences. Alors, celui qui veut nous joindre de près, nous sommes dans la commune de Matete, sur la 7e rue, au quartier des Bonhommes, au numéro 52. Référence derrière le bureau du quartier. Ceux qui veulent nous joindre de loin, nous avons un numéro de contact qui est plus 243 921 47 57. Je reprends, plus 243 921
21 47 57. Je tiens à remercier, premièrement, vous le pasteur Robert Kadal, qui est pour moi un grand frère, un ami et l'homme que j'aime bien, sans oublier votre charmante épouse, la maman Arlette, et notre réalisateur, et tous ceux qui nous connaissent, soyez bénis. Merci de répondre à notre invitation et d'assister à cette émission. Mesdames et messieurs, un prophète, c'est un ministre appelé de Dieu, et il y a une mission et un message particulier, et lequel message amène le peuple de Dieu à l'obéissance et à la crainte de Dieu. Je tiens ce matin à remercier celui qui était derrière les caméras et qui m'a aidé à arriver jusque chez vous, Narcisse Toumba, que j'aime beaucoup. Et je remercie aussi la coordonnatrice de notre chaîne de télévision, Isanga Yabana Congo, la coordonnatrice, Madame, la grande dame, que j'aime beaucoup, Arlette Itaka. Moi, c'est votre humble serviteur, Ashka Mosungela. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouveau numéro de cette émission. Au revoir. L'émission qui tourne en internet. Ah, l'émission qui tourne en internet. Actualité qui tourne en chaîne. Ah, Jerry Ngadoué, les pacificateurs. Nous sommes la cabine d'information, il y a bien Alisanga, il y a Bana Congo. Aux la comédie, joueurs et musiciens.